Bonjour à vous, chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie du Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois d'août 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour le mois d'août. On va attendre tout simplement les messages à vous retransmettre et également. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, des choses qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, on va dire, du tirage général. Cependant, en allant consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, vous pourriez être plus proche de votre situation, des énergies qui correspondent peut-être un peu plus à la situation que vous vivez que peut-être votre signe solaire. Peu importe, ce sont des énergies quand même qui vous appartiennent aussi. Et puis, l'important, en réalité, c'est d'exercer toujours votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est tout simplement pas à nous. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre mois, toujours avec le tarot des anges gardiens ici, une carte. Ensuite, on va travailler avec l'oracle cosmique, l'oracle des 7 énergies et l'oracle de guérison de l'archange Raphaël ici, en première partie. À l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question, par oui ou par non. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment. Alors, ça sera en deuxième partie, ça ici. Alors, voilà grosso modo ce que va être votre lecture ou votre guidance pour le mois d'août 2022, cher ami Scorpion. Alors, si vous le voulez bien, on va commencer tout de suite. On va prendre tout de suite l'énergie globale de votre mois. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de l'aide, de la prospérité. On vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne qui est peut-être vous, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Ici, je pense qu'on vous... on confirme que vous êtes très occupé, ça c'est sûr et certain, très créatif, très imaginatif dans la façon que vous avez. Mais chose certaine, ici, on vous demande justement de pas de pas, j'aime pas le pas, mais en tout cas, on vous suggère fortement, j'ai envie de vous dire, de faire des plans, faire des listes, faire des choses qui vous ramènent à une certaine rigueur, à une certaine de l'ordre, dans l'ordre en fait. C'est un petit peu ce qu'on veut. Au lieu de laisser jaillir un peu n'importe comment, on commence quelque chose, on arrête parce que là on a une autre idée, on s'en va ailleurs. Finalement, on commence plein de choses, mais on finit rien. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'on vous ramène en vous disant, écoute, on sait que tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup mais on te demande de vraiment définir un plan d'action. Un, on fait ça. Deux, on fait ça. Trois, on fait ça. Après ça, là, on se lance à fond dans la machine et puis on fait ce qu'on a à faire pour accéder à ce que l'on veut aller chercher, tout simplement. Mais c'est pas d'une façon aléatoire que vous allez arriver le plus rapidement au but. Si c'est c'est évidemment votre but d'aller chercher le maximum de la situation. OK? Alors, dans le mois, il va falloir vous discipliner. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je devrais vous dire pour résumer un peu la carte ici. Pour arriver à ce que vous voulez absolument dans votre mois. OK? On va aller voir dans l'état d'esprit comment vous mettez ça dans votre état d'esprit un petit peu. On parle ici de sans limite. On parle d'intégrité, on parle des couronnes d'or. On est vraiment dans une énergie. Moi, je pense que vous ressentez certaines choses qui viennent à vous, là. J'ai cette sensation-là, on ne peut pas renier votre intuition, cher ami Scorpion, ici. Chose certaine, il n'y a pas de limite à votre envie. Ici, je comprends qu'on vous demande que la carte presque insiste pour vous dire, écoute, fais des listes, fais n'importe quoi, là, mais tu ne pourras pas, va dire, tu risques de perdre des opportunités ou des chances, veut dire, parce que justement, tu es dispersé. Alors, le sans limite, c'est un peu à quoi vous faites face. Je dirais au mois d'août, toutes les possibilités sont à votre portée, j'ai envie de dire, un petit peu. OK? On est dans notre état d'esprit ici. On n'a pas aucune frontière pour nous. Autrement dit, on parle d'intégrité, on reste fidèle à notre morale, à ce qui est notre façon de voir la vie, la bonté, la générosité, la gentillesse. Je veux dire, ici, on n'est pas là pour frauder, pour enlever des choses à certaines personnes. On reste intègre à nos valeurs ici. C'est malgré les tentations, parce que parfois, pour aller plus vite, ce serait peut-être plus rapide de prendre un autre moyen, mais c'est pas, ça ne vous rejoint pas dans vos valeurs de la vie. Alors, on reste intègre, on prend les bonnes façons. Je pense que la meilleure façon
de plus j'y pense, plus je regarde les cartes et plus je me dis qu'effectivement, ce que l'énergie vous donne ici, c'est tout un truc parce que c'est un peu avec des énergies aussi volatiles, je dirais que ça. C'est si vous n'avez pas de plan un plan de match ici, ça va être très difficile, je veux dire, de profiter au maximum de ce qui vient à vous, autrement dit. OK? Vous allez dire, comme on dit, vous risquez de manquer de temps, d'occasion, peut-être d'opportunités qui se présenteraient à vous parce que vous êtes occupé à faire autre chose. Alors que si vous étiez dans un planning, vous dire que vous avez fait vous-même, vous savez que si, bon, vous savez si parfois il faut s'absenter ou se déplacer ou peu importe, faire autre chose, ici on est capable de revenir en arrière pour régler la situation. Je vais vous laisser 2 secondes, je pense qu'il pleut. Je vais fermer les fenêtres. Bon, situation réglée. Alors, on vous sent très intrigue ici. On vous sent pas... Regardez-moi comme ce chakra du cœur, il est éliminé ici. Le troisième œil également aussi. On est vraiment dans des énergies, veut dire... on n'est pas dans les valeurs ici de la Terre. On n'est pas dans l'envie. On n'est pas dans la haine. On n'est pas dans des énergies, veut dire, négatives qui sont... Ici, dans ces énergies-là, ici, de troisième œil et de chakra de la couronne, ici, même au niveau de la gorge et au niveau du cœur, on est dans des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus éthériques. Chose certaine, cette attitude-là, cette position-là que vous prenez, je pense qu'on parle ici de la couronne d'or, c'est une façon de voir la vie de façon très gagnante, j'ai envie de dire, dans le sens que c'est comme si vous avez réuni toutes sortes d'énergies autour de vous pour être en mesure de faire les bons choix. C'est vrai qu'on vous dit bien que vous êtes aussi entouré avec vos anges gardiens aussi, qui sont à proximité, prêts à vous aider. On sent que c'est presque un travail d'équipe ici. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énergie qui vient parasiter, j'ai envie de vous dire, cette action-là, la façon que vous pensez. On dit que les choses coulent fluides dans votre état d'esprit. C'est peut-être parce que le sans limite ici qui vient un peu mettre... qui fait que il n'y a aucune barrière, donc vous cognez après rien dans votre réflexion ici. Il n'y a rien qui vient entraver, veut dire, la logique ou du moins la façon que vous pensez ici. La seule chose que je dirais qui vous aide à ne pas vous éparpiller justement dans cette... Je pense que c'est l'intégrité, moi. Je la vois comme si c'était votre pierre, la pierre centrale ici de votre état d'esprit ici. Donc on est... notre façon de penser, elle est très influencée par l'intégrité, par notre intégrité, évidemment. On ne veut pas aller dans un sens, je veux dire, où est-ce qu'on n'est vraiment pas à l'aise, où ça ne correspond pas à ce qu'on est, à les valeurs qu'on a données dans notre vie, etc., etc. OK? On va aller voir dans l'action maintenant comment vous vous sentez dans tout ça. On nous parle ici de s'accepter dans sa vulnérabilité, ici, en s'ouvrant. On vous demande de réveiller le lion en vous et comment je peux dire ça? OK, je pense que dans la réalité, ici, vous le vivez très bien parce que c'est égal, vous êtes en harmonie avec cette énergie. Dans l'action, on a un peu plus de difficultés. Ici, on a besoin d'être un peu plus... faire preuve d'un peu plus je dirais pas d'agressivité, c'est plutôt de courage ou plutôt d'audace. Je préfère l'audace. Ici, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on a besoin de se faire entendre. On a besoin, veut dire, de prendre notre place. On a besoin de voir les choses avec un peu plus de lumière, un peu plus on veut voir la situation en général, parce que ici, on a 2 cartes ici, parce qu'on n'est pas au top de qui on est, finalement. C'est le lion qui vient, évidemment, vous apporter du support, parce que si on regarde, on vous dit, écoute, ton esprit est en ébullition dans le moment, c'est le temps de calmer un peu le jeu, parce que il y a tellement de choses qui viennent dans ta tête que tu n'arrives pas à saisir ou à comprendre un message ou à faire une suite logique dans ce que tu... Donc, dans le moment, ça ne t'aide pas. Là. Ça fait juste te mettre un peu dans une position, justement, où tu te sens très vulnérable parce que tu n'arrives pas à canaliser toutes ces pensées qui viennent à toi, veut dire comme si, veut dire... c'est le lion qui vient un peu stabiliser, qui vient vous donner le temps, j'ai envie de vous dire, qui tient les autres peut-être à distance, le temps que vous étiez en mesure d'intégrer un peu toutes ces idées qui viennent à vous, parce que je pense qu'il y a, par la méditation, évidemment, par l'ancrage ici, on le voit ici, on voit qu'on essaye vraiment de s'enligner pour justement, veut dire, être en mesure de voir la situation d'un autre œil. On essaie de se rattacher à ce genre d'énergie-là, sauf qu'on est dans la matière ici, donc...
On exprime un peu notre désarroi, mais ça nous rend très vulnérables, émotionnellement parlant, et ça réveille certaines énergies peut-être à l'intérieur de vous. C'est pas nécessairement de la peine ou des choses comme ça peut être de la rage, ça peut être de la colère, ça peut être au niveau, on n'arrive pas à bout de ce qu'on veut, et là on commence à devenir frustré. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens de vous dire, OK. Ça donne rien de s'énerver, ça donne rien, veut dire de pleurer, ça donne rien de... Ici, veut dire on prend notre place. Le lion va prendre sa place, va dire, wow, c'est moi le king. OK? On se calme. Alors, on va dire, se sentir vulnérable, c'est une chose. Bon, écoutez, ça, c'est un état d'esprit, c'est une façon de ressentir ici. C'est pas mauvais en soi parce que ça vous permet de, justement, de calmer un peu le jeu. Je veux dire, quand on voit qu'on est un peu trop émotif, je veux dire, mais ici, ce qu'on a besoin surtout, c'est un ancrage. Et c'est d'ailleurs dans la méditation qu'on vous amène avec de calmer un peu le jeu, de calmer un peu votre esprit ici, de ne pas le laisser, veut dire, partir en vrille, veut dire, dans toutes sortes d'idées, toutes sortes de directions différentes que finalement, on sait plus où on s'en va. C'est un peu... N'oubliez pas on vous avait demandé en tout début, l'énergie globale, c'était de faire un planning. C'était pas pour rien. C'est parce qu'on sentait qu'il y avait des événements qui allaient tout arriver en même temps, que ça vous allez perdre de pied à un moment donné. C'est comme si on vous demandait de vous occuper de 25 projets en même temps. Ben écoutez, à un moment donné, si c'est pas nécessairement votre habitude, veut dire, ça peut être déroutant. Ici, on se calme. Ici, on se recentre. C'est comme si, veut dire, on faisait un oum, juste le temps de se calmer, juste le temps de voir un peu les choses, de reprendre un peu nos esprits, j'ai envie de vous dire, un peu dans l'action ici. Je pense que le planning est important. Gardez-le en mémoire, évidemment, c'est votre énergie globale. J'ai l'impression que c'est pas pour rien qu'on vous demande particulièrement dans ce mois-là de faire des choses qui sont écrites pour être capable d'avoir des références pour vous, pour tout de suite retrouver, veut dire, de retrouver, veut dire, la direction que vous avez choisie ou la façon de faire que vous avez choisie. C'est comme si, veut dire, c'était un lien c'est comme si une corde qui vous tient, veut dire, à une certaine réalité. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens, OK? De ne pas vous perdre, parce qu'on vous ramène beaucoup ici à l'ancrage. Alors, c'est une façon de voir les choses, évidemment, mais ça vous permet justement d'être conscient de ce qui se passe, au lieu de se laisser dépasser par ce qui arrive en face de nous, OK? On va aller voir un petit peu dans la résultante, dans ce qui pourrait nous arriver, je pourrais dire même la résultante, ça peut être une réponse, une certaine direction aussi. OK? On va aller voir ça. On parle de rêve ici, on parle de changement et on parle d'amour inconditionnel. Ça ne me surprend pas. Ici, on vous dit d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel. Ne soyez pas timide et expérimentez le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. Vous avez besoin de ressentir la tendresse qui émane de ce merveilleux sentiment. Vous devez aller vers les autres et leur témoigner votre amour. Ici, on parle d'amour inconditionnel, il faut se comprendre. Je pense que c'est faire les choses. Ça nous amène ce ressenti-là, cette façon de faire les choses ici. Un petit peu aussi, évidemment, notre état d'esprit qui est toujours notre base. C'est un peu... c'est comme si on s'ouvrait. On s'ouvrait, veut dire, c'est pas qu'on était fermé auparavant, mais c'est comme si, veut dire, on comprend un peu plus. C'est comme si, veut dire, on avait une certaine... on comprend un peu plus ce que ça veut dire. Je vais le dire comme je le sens, là. C'est... S'ouvrir, c'est une chose. On a l'impression qu'on était une personne très ouverte, sans nécessairement, veut dire, bon, je ne faisais pas avoir non plus, mais je veux dire, on était quand même porté vers les gens, assez social, veut dire, on peut se dire, on peut utiliser le mot de cette façon-là, alors que, veut dire, on s'est rendu compte qu'on l'était pas tant que ça. Veut dire, on laissait s'approcher peut-être certaines personnes plus proches de nous que d'autres, mais en majorité du temps, il y avait quand même une certaine distance qui se maintenait. Qui était pour nous, veut dire la zone, veut dire qui était pour me sentir en sécurité, pour me sentir bien dans ma peau, pour viens pas dans ma bulle, etc. C'est un peu cette barrière que vous aviez mis, que là, vous avez enlevé avec l'amour inconditionnel. On ne peut pas parler d'amour inconditionnel et rester tout seul dans notre coin. C'est... Bon, il n'y a pas grand-chose à faire avec l'amour inconditionnel, à moins de s'aimer inconditionnellement, mais ça va s'arrêter là. Alors, ça va vite mourir dans l'œuf. C'est un peu dans cette propagation qu'on aimerait peut-être vous amener ici à vous ouvrir peut-être à plus de personnes à la fois d'une façon différente, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, on l'avait vu, il y avait un changement ici. On vous parle de changement, on vous dit oser aller plus loin.
On vous dit qu'il est temps de modifier votre choix de carrière, aller vers un domaine qui vous tient à cœur et ne craignez pas de faire ce qu'il vous plaît. Le divin guide vos pas et vous demande de venir en aide aux autres. Ça va être une façon différente. Peut-être que vous exerciez un métier ou une occupation qui vous mettait en position d'aider les gens. Vous aviez les compétences pour le faire. Peut-être qu'éventuellement, il y a des choses qui ont changé, c'est peut-être plus possible, bon, c'est vous qui vous savez exactement qu'est-ce que ça vous a amené, mais on vous demande ici on vous dit que l'idée, elle est toujours là. L'amour inconditionnel, c'est parfait parce que ça vient nourrir cette envie de changement-là. Mais on trouve quelque chose qui nous correspond, qu'on est en mesure de faire, qu'on est en mesure d'exécuter. Donc, est-ce que ça va vous demander d'aller prendre des cours? Est-ce que ça va vous demander de prendre des informations? Est-ce que ça va vous demander de faire des choses, pour établir une certaine... Si vous voulez aller dans la guérison ou dans l'écoute ou peu importe dans quel domaine vous voulez aller, mais qui répond à un besoin. On parle d'amour, il va donc vers les autres. Vous êtes un peu dans ce ressenti-là aussi. Alors, c'est un peu dans ce sentiment-là. Ici, il y a les rêves qui vont venir vous aider, moi j'ai l'impression. Parfois vous cherchez, on vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui viennent du divin. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Alors, si ce n'est pas encore passé, parce qu'on n'est pas encore tout à fait au mois de d'août, soyez attentifs durant le mois d'août à vos rêves particulièrement. Parfois, ce sont des rêves éveillés, dans le sens qu'on est dans un demi-sommeil. C'est un peu dans ce ressenti-là. Je trouve que c'est bien parce que vous avez, dans votre désir de vouloir faire les choses d'une façon très, très honnête, très, très claire, très... avec beaucoup, je dirais, on vous sent un peu dédié envers les autres quand même. On vous sent une personnalité, qui est quand même, à aller vers les autres, plus à l'aide. Je sais pas, je vous sens un peu... on a ce désir-là, mais j'ai l'impression qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas comment y arriver. On se met plein nous-mêmes, on se met plus ou moins des barrières devant nous. Je pense que ce rêve-là pourrait être une solution pour vous. Ça pourrait vous donner peut-être le petit oomph que vous aviez besoin pour comprendre ou pour vous allumer sur une direction, allumer une piste, n'importe quoi, ouvrir une porte, n'importe quoi, une occasion qui se présente. Et ce rêve-là, on vous le dit, ça peut, si vous l'avez, quand vous aurez, si vous le rêvez, de toute façon, ça pourrait se produire évidemment dans le futur, et dans un futur quand même assez immédiat, on pourrait dire de cette façon-là. Je pense que c'est un petit peu ça, votre dilemme un peu. Si vous ne savez pas nécessairement comment faire les choses, comment en arriver à une certaine, justement, arriver à cet état-là. Et c'est un peu dans les rêves aussi, les changements qu'on essaye, d'établir aussi. Ça va nous aider aussi un peu à devenir adéquat à ce qu'on aspire dans la vie. C'est simplement cette sensation-là que je ressens ici. C'est un désir que vous avez d'aller vers les autres ici. Pour nous, ça nous nourrit d'aider les gens. Il y a un échange, il y a un échange d'énergie, il y a un échange d'émotions. C'est comme si, on s'auto-guérit en s'occupant des autres aussi. C'est un petit peu dans ce ressenti-là aussi. On sent que le bien que ça nous fait de se sentir utile à quelqu'un. C'est aussi dans le ressenti que je ressens. OK? C'est assez un peu inhabituel, en fait, de tirage, j'ai envie de vous dire. Mais de toute façon, je dirais que les choses, plus ils vont aller, plus les choses vont s'éclaircir. Ce que vous devez tenir compte, surtout, si on reste parti, on va relire un peu la carte qu'on vous dit, l'énergie globale de votre... Parce que, comme je vous dis, vous êtes très créatif, très créative. Donc, c'est facile pour vous on vous met, je sais pas moi, une chandelle, vous allez créer quelque chose à partir de là. Vous allez faire un dessin, une image, quelque chose, pour vous, c'est facile, c'est inné. Mais c'est facile parce qu'on vous présente ça, après on vous présente ça, puis là, votre imagination débordante part, en vrille, on n'est plus capable de vous ramener à la réalité. Ici, on parle de l'aide, de la prospérité, on vous dit que vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. C'est ça qui va être votre base. Si vous restez dans le fouillis, vous allez vous perdre. Alors, on vous demande justement de vous organiser. Après avoir défini un plan d'action, c'est-à-dire que vous avez pris 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on peut modifier en cours de route, mais les grandes lignes restent.
il y a une façon de faire des choses. Ça ne peut pas être autrement. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. C'est là que ça va être le temps de mettre toute votre énergie dans l'action. On vous dit que vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente également une personne qui est peut-être vous, qui est gentille, loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Alors c'est tant mieux si vous vous reconnaissez dans ce personnage-là. Il n'y a pas y a pas de chose, c'est très bien. Hein. Mais ce que je retiens, moi, c'est justement ça, de ne pas vous laisser, justement, peut-être que c'est votre habitude, peut-être de vous aimer laisser la place à l'improvisation pour vous, ça vous donne une certaine liberté d'action, une certaine liberté de penser. Mais ici, on est dans une action, on veut dire qu'on a appelé. Donc, on a besoin, qu'on veut réussir ici, qu'on veut planifier, qu'on veut vraiment bien organiser pour aller en chercher le maximum. On en est là. Alors, c'est vraiment dans cette sensation-là. Je sais que parfois, vous allez vous sentir peut-être un peu... j'allais vous dire un peu démuni face à ce que vous ressentez, mais vous avez vos anges gardiens qui sont là pour vous aider. N'oubliez pas. OK? On n'est pas ici laissé à nous-mêmes. OK? On va aller voir si vous le voulez bien maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. Alors, c'est comme j'ai dit depuis le début, c'est vous qui déterminez le domaine à laquelle vous aimeriez avoir une question. Alors, pour différencier, j'ai mis un chien et j'ai mis un poisson. Alors, à vous de choisir ce que l'animal qui va représenter votre réponse. Si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire, vous mettez la vidéo sur pause, vous y reviendrez quand vous serez prêt. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires de réflexion ici. Alors, c'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami, c'est le moment de répondre à la question. Alors, si vous avez choisi le chien ici, la réponse à votre question, c'est un oui. Et évidemment, si vous avez choisi le poisson, la réponse à votre question, c'est non. D'accord? Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'août 2022. C'est une semaine, c'est un mois qui vous amène peut-être à faire les choses un peu différemment, j'ai envie de vous dire. C'est qu'ici, autant veut dire notre imagination, notre créativité a pu nous servir dans certaines périodes de notre vie, ou même dans notre vie, on va le mettre général comme ça. Autant aujourd'hui, on vous ramène à une certaine structure. Peut-être parce que l'étape le demande. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être votre vie future non plus. Peut-être que même que vous allez peut-être prendre plaisir à savoir où vous en allez au lieu de laisser un peu les choses dans le fouillis. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens, que ce soit émotif, que ce soit amoureux, que ce soit dans la vie de tous les jours. Ici, on est porté, veut dire, à laisser un peu les choses aller, en laissant une certaine créativité à travers ça, mais d'exprimer une certaine créativité. Mais ici, dans le but que vous vous êtes donné, dans la situation où vous êtes, ce que vous avez besoin, c'est de l'ordre. De l'organisation, de l'ordre, un planning, quelque chose, veut dire, sur laquelle on peut se référer si on se sent en difficulté ou on se sent qu'on perd un peu le nord. Il y a une liste, c'est quelque chose qu'on peut se retourner pour nous dire où est-ce que je suis rendu là. Un petit peu dans ce ressenti-là. OK? Alors, c'est un mois qui est quand même très intéressant pour vous parce que ça vous amène évidemment des occasions, des opportunités. N'oubliez pas, veut dire, d'écouter un peu les messages qui pourraient s'adresser à vous. Chose certaine, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous durant ce mois. Oh, j'ai ma chandelle qui vient de finir aussi. Alors, chers amis, profitez du mois. Amusez-vous, faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.